Bonjour à tous, alors je suis content de vous retrouver pour une petite vidéo. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, mais aujourd'hui, voilà, je vais un petit peu expliquer comment fonctionne le nouveau magasin. Alors, aujourd'hui, j'ai un magasin dans le secteur d'Ivry, sur à Place de la République, donc un plus petit magasin qu'avant. Alors, plus petit magasin ne veut pas dire que je réponds pas à la demande, bien au contraire. C'est un petit peu plus petit, c'est plus convivial. On retrouve un petit peu tous les produits. La seule chose, bien sûr, c'est que je peux pas exposer des cannes. Ça, au pire, de toute façon, il y a assez de place devant pour le faire si c'est nécessaire. Donc voilà, donc ça, la présentation du commerce d'Ivry. J'avais déjà fait une vidéo, vous avez vu un petit peu, hein, il y a un petit peu toutes les marques. Browning, Sensas, Tubertini. Voilà, il y a les pelés, voilà, il y a Starbets qui fait partie de chez Sensas bien sûr. De temps en temps aussi, sur demande, je fais aussi quelques amorces Vandened. Parce que certains ont comme ceux qui ont l'habitude de prendre du Sensas, ils aiment bien, mais quoi qu'ils ont vite changé d'idée, non pas par la qualité, hein, juste ils ont essayé les signatures et ils ont apprécié, et donc ça c'est déjà très bien. Donc c'est pour ça que je fais pas trop d'amorces non plus, parce que je préfère que vous consommez les produits que je fabrique moi, ce qui est logique. Non pas pour une rentabilité, hein, juste parce que j'aime bien et que je trouve que c'est bien et que ça mérite d'être connu, parce que les farines sont au top. Donc on va revenir sur le sujet des farines. Les amorces c'est idem, c'est vraiment des amorces de qualité, elles prennent du poisson. Après une amorce ne fait pas le pêcheur, hein. Un très bon pêcheur fera du poisson, un très mauvais en fera moins. Il n'y a pas de miracle. Voilà, alors pour en revenir sur les farines, alors je vais vous expliquer comment je fonctionne. Les farines, vous savez, il ne suffit pas d'avoir un moulin et de faire des farines. Ça n'a pas d'intérêt. Il faut plusieurs outils, des moulins, des filtres, des tamis, ainsi de suite. Les farines ne se font pas du jour au lendemain. Donc c'est pour ça que quelquefois vous avez des petits délais d'attente, ce qui est normal. Je travaille aussi avec des artisans qui, eux, ont des prérogatives. Ils ont aussi des clients à fournir, donc c'est pareil. Les biscuiteries, pardon, c'est un petit peu pareil. Maintenant, si vous voulez de la qualité, très honnêtement, il faut venir ici, simplement. Non pas que je suis meilleur que les autres, c'est parce que comme je produis plus petit, vous avez des qualités qui sont mieux, voilà, tout simplement. Mais attention, je précise bien dans la vidéo, toutes les autres marques sont très bonnes, hein. Il n'y a pas aucune ambiguïté vis-à-vis des marques, bien au contraire. Voilà, ensuite vous avez le fonctionnement, c'est ce que je vous disais. Le fonctionnement, on ne fait pas une farine comme ça. Voilà, simplement, pour faire une farine, il y a besoin de beaucoup de choses. Il faut choisir aussi ses graines, il faut aussi choisir, c'est beaucoup de travail en amont. Voilà, on ne se dit pas vendeur de farine parce qu'on a vendu des farines. Alors, si vous allez chercher des farines de marque et vous les remballer, ben, c'est très bien pour vous. Ça, c'est votre choix. On ne prend pas une qualité quand on ne la fait pas soi-même. Ça, c'est mon avis. Je sais que toutes les grosses marques le font. Ils font de très bons produits, ils le font eux-mêmes et ça, c'est le top. Voilà, c'est tout. Voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci avec ça. Moi, je prends la qualité de mes produits. Pourquoi? Parce que c'est du petit rendement aujourd'hui. Et puis, de toute façon, dans mon principe, je laisserai rien passer au niveau de la qualité, tout simplement. Voilà. Je vois maintenant aussi, petit aparté, je vois aussi maintenant beaucoup de publications Facebook avec d'autres produits qui pour moi correspondent à rien. Hein. Ça, c'est mon idée. Voilà. Certains se sont laissés gruger, ils se laisseront gruger, et tant pis pour eux. Maintenant, quand vous achetez chez le Moulin du Pêcheur, vous achetez, que ce soit toutes les marques, vous achetez une qualité de toute façon. Même dans les marques, très honnêtement, même dans les marques, je ne me contente pas d'acheter tout le panel de ceci, tout le panel de cela. Je choisis tout. Je choisis tout, je teste, et si je ne peux pas tester, j'ai les retours clients. Mais de toute façon, je me suis jamais trompé, et je ne pense pas que je me tromperai du jour au lendemain. Voilà. Alors, ensuite, pour les flotteurs. Les flotteurs, la qualité des flotteurs est exceptionnelle. Voilà, tout simplement. Ça plaît, on va dire, à 99% des gens. Parce que certains pêcheurs ont des principes, ils ont fait des flotteurs eux-mêmes, donc pour eux, ben, les leurs sont mieux, ou quelques détails ne correspondent pas vraiment à ce qu'eux attendent, et ça, je le respecte tout à fait. Moi, mon seul but, c'est de m'améliorer. Aujourd'hui, le flotteur le plus vendu, c'est les RS2. Vous avez encore une vidéo de Dédé qui pêche au chanvre avec mon chanvre, c'est juste exceptionnel. Tout ce qui est flotteur cap, LMPC 8, LMPC 9, les MPC 9 c'est en rupture pour l'instant, mais ça se fera avec une amélioration, parce que chaque flotteur je le refais, mais j'apporte toujours quelque chose de nouveau, aussi bien au niveau de la qualité du produit vernis, etc., ou mousse.
ou au niveau des antennes. Voilà. L'interchangeabilité est ma marque de fabrique et Mimi Melan en avait fait une vidéo qui était exceptionnelle d'ailleurs. Bien sûr j'étais stressé lors de la vidéo, mais ça on l'est tous quand on se fait filmer. Voilà. Donc le LMPC 12 arrive d'ici octobre avec des grammages plus petits. Il y aura un flotteur destiné à la pêche de canaux, grands canaux, enfin, petit et grand canaux, parce que tout dépend un peu du poids que vous utilisez. Voilà. Alors pour la partie flotteur, vous avez toutes les informations nécessaires. Je vous invite aussi fortement à regarder la chaîne YouTube. Je vous invite fortement à essayer la signature, les amorces. Je vous invite aussi fortement à essayer les farines. Bien sûr, je publie pour moi, ce qui est logique. Aujourd'hui, vous êtes quand même nombreux à commander chez le Moulin du Pêcheur. Je pense qu'on peut faire beaucoup plus loin. Les frais de port, malheureusement, je sais que c'est ça qui vous freine, mais malheureusement, les prix des farines sont tellement bas que je ne peux pas me permettre de faire des frais de port plus bas, tout simplement. Les frais de port, il n'y a aucun argent qui va dans ma poche. Hein. Les frais de port sont pour l'entreprise. Je travaille beaucoup avec GLS, c'est GLS qui empoche tout ça. Hein. C'est pas moi. Hein. Ça, faut bien le savoir. Vous savez, je pourrais faire les frais de port gratuits, je le ferai. Hein. Tout de suite. Et je pense que j'aurais doublé ou quadruplé la capacité de l'ancien magasin. Hein. Donc j'aurais peut-être passé sur un magasin de 300 ou 400 mètres carrés. Voilà. Donc voilà, je me permettais de revenir vers vous avec tout ça, hein, pour vous donner des informations, parce que c'est vrai qu'il y avait longtemps que j'avais pu parler en vidéo. Bien sûr, sachez bien que si la vidéo ne vous plaît pas, il me semble que j'ai un stylo dans la main, je n'ai pas un fusil en vous disant de la regarder. C'est quand même vous qui décidez de la regarder. Voilà, c'est simple. Vous voulez de la qualité, allez chez le Moulin du Pêcheur. Vous voulez de la convivialité, allez chez le Moulin du Pêcheur. Venez me voir, vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Salut!